Camérose, bonjour. Firen, bonjour. Bonjour à vous tous et bon appétit si vous êtes à table. Partagez ces dénoncés. Partagez ces dire oui à la justice. Le mignon, c'était bonjour. Chanel Dior, bonjour. Soyez les bienvenus sur ma page, la page de la vérité, la page de la révolution, la page qui interpelle tous les Camerounais à dire non à ce système. Partagez massivement. Fin de course pour Bokba. Bokba a été interpellé. Fin de course pour lui. Fin de course pour Bokba. Partagez massivement. Bonjour la République. Good morning everybody. I love you. Good morning le Cameroun. Bonjour le Cameroun. Salam alaikum le Cameroun. Mbambekir Moros. Bonjour la République. La reine Mertikar, j'ai bien voyagé. Je voudrais remercier tous les passagers qui m'ont soutenu pendant le vol, qui ont compris, qui m'ont remercié de mon combat. Je voudrais vous dire merci. Ne me remerciez pas, c'est grâce à vous, vos bénédictions, vos prières, que nous les combattants, nous décidons de prendre des risques. C'est pour vous que nous le faisons, pour l'amour de la patrie ou la mort. Partagez massivement. La patrie ou la mort, nous avons décidé de prendre les choses en main parce que notre gouvernement a échoué. Nous avons décidé de dénoncer dans les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux est une arme. Les réseaux sociaux est une arme qui fait peur à tout le monde. C'est pourquoi nous vous demandons de partager toujours les directs massivement pour l'intérêt de la nation camerounaise. Partagez, partagez, partagez massivement. Bonjour à vous tous, bonjour à la République. Bonjour le Cameroun, je suis à Bruxelles, je suis rentrée, je suis fatiguée mais je me repose. Mais le combat est toujours là, nous devons nous battre pour la nation camerounaise. Bokba a été interpellé, Bokba est en prison, il a lu l'heure. Mes frères et sœurs, petit retard, bonjour. Aujourd'hui, si le Cameroun a des prédateurs sexuels, c'est parce qu'il y a un laisser-aller dans le Cameroun, c'est parce que le Cameroun a des genoux au sol. Le Cameroun est un pays qui n'a jamais connu ce phénomène. Ce phénomène s'est alimenté par des incapables qui sont en train de gérer le Cameroun en ce moment. Dans notre beau Cameroun, on n'avait pas de prédateurs sexuels. Dans notre beau Cameroun, on avait des soldats qui avaient des armes pour protéger le Cameroun. Aujourd'hui, des Camerounais ont des armes pour vous dompter. Aujourd'hui, les Camerounais ont des armes pour vous violer. Vos violations de droits sont bafouées sur tous les termes. Sexuellement, financièrement, même dans la croyance. Aujourd'hui, on a arrêté Bokba. Où sont passés les premiers Camerounais à commettre, à poser ces actes de violence sexuelle faite aux femmes? Où sont ces prédateurs? Nous savons tous ce qui se passe dans le Cameroun. Bokba n'est pas le premier. Il suffit d'aller dans les bois de nuit dans le Cameroun et de voir les fémans avec des armes, des fémans protégés par l'armée camerounaise. Quand un féman descend à l'aéroport de Semalène ou à Douala, les hommes en tenue se mettent à genoux pour sa sécurité. Est-ce que nos hommes en tenue ont été formés pour protéger des proxénètes? Il faut les voir. Ceux qui se disent hommes d'affaires, ceux qui se font appeler présidents,
ceux qui se font appeler les hommes là sont protégés par l'armée camerounaise. Nous formons les militaires pour sécuriser et protéger le Cameroun. Aujourd'hui, nos militaires protègent des proxénètes. Je voudrais appeler le gouvernement camerounais à faire marche arrière. Pourquoi certains proxénètes sont dehors? Pourquoi certains proxénètes dont nous avons vu et entendu les histoires? Pourquoi ces proxénètes dirigent même le Cameroun? Pourquoi ces personnes, ces Camerounais qui ont violé des femmes, qui ont abusé, qui ont mis leur image de nudité dans les réseaux sociaux, n'ont pas été arrêtés et incarcérés? Et pourtant, ces Camerounais à la double nationalité vont au Cameroun et sont même reçus à la présidence du Cameroun. Nous devons commencer par la racine. La racine de l'arbre du proxénétisme dans le Cameroun. Qui sont ces Camerounais qui sont intouchables? Qui sont ces Camerounais qui ne sont pas derrière les barreaux? Parce que ces Camerounais mangent à table avec les hauts dirigeants. La révolution est là sur tous les points. Ces Camerounais à des doubles nationalités vont au Cameroun commettre des crimes sexuellement. Ces Camerounais sont intouchables. Ces Camerounais ne sont pas inquiétés. Et pourtant, nous savons tous que dans le domaine des condamnations, le crime pour viol, les crimes pour transmission des maladies sexuellement transmissibles sont lourdement condamnés. Mais dans le Cameroun, parce que tu as des relations, parce que tu as des amis de la République, parce que vous faites des choses ensemble, on te protège. Je voudrais vraiment inviter ces influenceuses qui ont influencé la jeunesse camerounaise à jurer que les fémins et ceux qui ont l'argent sont la solution de la réussite sociale. Ces femmes n'ont jamais été inquiétées dans le Cameroun. Pourtant, merci ma chérie. C'est très bon, merci. Pourtant, nous avons ces femmes qui se qualifient de masseuses avec finition. Tout le monde sait que la coiffure au Cameroun ne donne pas des millions. Ça fait des années que nous avons des coiffeuses professionnelles dans le Cameroun. Ils n'ont jamais bâti un immeuble. Nous avons des Camerounais avec des grandes parfumeries. Ils tournent en rond. Ne me dites pas que ces femmes, en vendant le Njansang, bâtissent le Cameroun, en bâtissant, en construisant des immeubles, en roulant dans des grosses voitures de 30-40 millions. Et tout ça, le Cameroun dit que c'est normal. Et quand tu vas dire que ces femmes vendent le rêve à nos jeunes filles, on te qualifie d'illettré, on te qualifie d'incapable, on va dire que tu es tout simplement jalouse. Ces filles ont montré le chemin à nos enfants. Ces filles doivent être interpellées. Même pour qu'un ministre bâtisse une maison en étage, il doit d'abord détourner les fonds publics. Pour qu'un Camerounais homme d'affaires parle en millions. Pour qu'un homme d'affaires camerounais construise un immeuble, il doit d'abord tricher avec la TVA, il doit tricher avec des impôts, il doit voler. Mais vous, les femmes, en ouvrant un petit carré de coiffure, en ouvrant un petit carré de vente de Njansang, tu voyages en première classe. Qu'est-ce que vous allez souvent faire à Dubaï?
Ne me dites pas que c'est la vente de Johnson qui vous donne de l'argent. Les sociétés en Europe, même Yves Rocher connaît des problèmes. Ce n'est pas vous au quartier à Yaoundé. Ce n'est pas vous qui allez nous faire croire que c'est avec le Johnson que vous bâtissez, que vous prenez des vols en jet privé. Vous avez formé un cercle vicieux de prosélytisme dans le Cameroun. À ciel ouvert. Chaque famille au Cameroun a moins une quarantaine de sidéens. Notre jeunesse camerounaise est influencée par ces jeunes femmes, dites influenceuses. Ces influenceuses montrent ouvertement leur manière, leur richesse, et nous savons tous qu'elles sont dans des filières de prostitution. Même en Europe, les médecins n'arrivent pas à s'acheter une voiture à 40 millions. Il faut prendre un crédit. Mais ces femmes, du jour au lendemain, elles parlent des millions. Elles n'ont pas une fiche de paye. Ne me dites pas que l'État camerounais n'a pas de contrôle d'impôts. Aucune question n'est posée à ces femmes. Si, dans ce pays de gloire où je vis, moi, en Polonie, j'ai un mode de vie. Demain, si moi j'ai un mode de vie qui ne va pas avec ma petite pension, j'ai les impôts de Bruxelles qui vont toquer à ma porte. Ces femmes, elles ont quoi? Borba a été arrêté. Il y a des Borba dans tous les 10 provinces. Et ces Borba sont des instruments, des instruments du prosélytisme dans le Cameroun. Ce sont ces hommes qui amènent nos filles. C'est ces charlatans. Ce sont ces Borba qui viennent capturer nos enfants au quartier pour être sodomisés par ceux qui dirigent le Cameroun. Et tout le monde le sait. Et tout le monde ne dit rien. Vous ignorez quoi? Tout le monde sait ce qui se passe dans le Cameroun. Mais on se tait. Tout le monde sait qu'une petite fille du quartier est une chienne des hommes de la République. Tout le monde sait que ce petit garçon se fait prendre par tous les clous de son corps par un certain X. Mais tout le monde le sait, mais personne ne le dénonce. Nous avons décidé de dénoncer. Nous allons vous faire ce que nous savons faire. Dénoncer jusqu'au haut niveau. Le Cameroun va changer. La révolution est lancée. Mes frères et sœurs, l'heure de dénoncer, de filmer tous ces bandits qui sont au pouvoir est arrivée. Mes sœurs, arrêtez de fréquenter ces jeunes influenceuses. Tout ce qu'elles vous montrent, ce n'est que le chemin du diable. Rien n'est vrai. Acceptez vos vies. Accepte que tu es illettré. Accepte que tu dors dans une chambre en calabote. Ces femmes vont manger le caca à Dubaï. Elles vous en craignent. Elles vous mentent. Parce que vous voyez des sacs Louis Vuitton. Vous voyez des sacs Coco Chanel. Elles prennent l'avion. Je vous dis, mes sœurs, mes frères, ces femmes congèlent votre spermatozoïde pour aller nourrir leurs charlatans. Ces femmes qui sont vos amies prennent vos règles. Elles vivent avec vos saignements pour être dans le pouvoir. Vous voulez qu'on vous parle de ça dans quelle langue? Vous qui admirez la vie de ces influenceurs, de ces hommes d'affaires, de ces femmes, faites très attention. Dans la République, pour qu'un fonctionnaire d'État s'en sorte, il doit détourner. Il doit changer les bons d'essence en liquide. Et toi, tu vas me faire croire que c'est en écrivant, c'est en vendant le Johnson, c'est en vendant les mèches que tu deviens millionnaire, que l'État camerounais ouvre, que le fisc demande à ces femmes d'où sort leur argent pour avoir ce genre de vie. Chaque parent pleure au moins 4-5 cas de sida dans ses descendantes. Si tu as 5 enfants,
un est contaminé. Si tu as 10 enfants, 7 sont contaminés ou 3. Le sida est propagé dans tout le Cameroun. Et vous, les jeunes du quartier, vous aimez entendre que vous fréquentez les femmes qui ont l'argent. Ces femmes sont sans pitié. C'est des malades. Nous ne pouvons plus accepter. La République aujourd'hui est un État mort. Paul Biya n'existe plus. Vous avez des personnes âgées dans vos familles. Nous les manipulons comme nous voulons. Paul Biya est manipulé par son entourage. Il n'y a plus de Paul Biya, c'est terminé. Si Paul Biya existait, ceux qui ont volé pour le stade de Lembe seront en prison. Si le Paul Biya existait encore, je parle de Paul Biya qui n'existait plus politiquement parlant. Si Paul Biya existait, Martinez ne serait plus dans un congélateur. L'affaire serait déjà résolue. Si Paul Biya était encore, si ceux qui ont détourné l'argent du Covid-19 ne sont pas dehors, si Paul Biya existait encore, on ne dirait pas des choses sur haute institution du président Paul Biya. Vous nous prenez vraiment pour de la merde? Et quand nous parlons, vous nous dites de se taire. Quand nous parlons, vous nous dites nous aimer. Guanapoloni ne parle pas. Tais-toi. Tu as les enfants. Tu as ton homme. Tu protèges vraiment Guanapoloni ou tu protèges ton système? Regarde ta vie. Regarde où tu travailles. Est-ce que tu mérites vraiment de travailler dans un bunker? Et tu oses me dire de me taire. Martinez Zogo est mort. Vous allez tous me tuer. Mais il y aura toujours des Camerounais qui vont se lever jusqu'à ce que la révolution soit faite. La révolution faite sera faite dans le Cameroun. Nous allons nous battre pour l'intérêt de nos petits-enfants. J'ai tout ce qu'il me faut en Europe, mais j'ai un père qui doit vendre tout un village pour pouvoir espérer transformer sa maison. La plupart de ces jeunes qui sont nés en 1965, tous ont quel âge aujourd'hui? Vivent du Kitoko. La jeunesse camerounaise préfère donner son derrière à ses risques et périls. La jeunesse camerounaise préfère parler sur une moto. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que vous aimez les activistes. Activistes camerounais. Le Cameroun compte sur nous. Lèvons-nous. Lèvons-nous pour changer ce Cameroun pour l'intérêt de nos enfants. Borba. Qui a donné l'arme à Borba? Qui a donné l'arme à Borba? Pourquoi certains ne sont pas interpellés? Pourquoi ces influenceuses, menteuses, vendeuses de rêves sont toujours en liberté? Parce que elles sont dans le système. Quand tu suces les couilles de celui qui fréquente le président Paul Biya, tu es protégé. Quand tu es dans le mangeoire de la République, tu es intouchable. Ces femmes parlent fort parce qu'elles sont protégées. L'heure de les faire tomber est arrivée. Femmes, levez-vous. Vous avez porté vos enfants 9 mois. Vous avez porté vos enfants 9 mois. Non. Levez-vous et dites non. Marchez, criez, qu'on vous arrête. Nous allons dire non à cette république qui a échoué. La révolution est ouverte. La mort nous attend. Nous n'avons pas peur. Je n'ai pas peur de mourir pour la nation camerounaise. Femmes camerounaises, si les hommes ont échoué, prenons les choses en main. On ne peut pas accepter que ces petits bandits de la République, parce qu'ils sont dans un cercle fermé, continuent à vous violer, parce qu'ils ont l'argent. Je voudrais vraiment dire à ces femmes qui ont enfanté, avez-vous vraiment pleuré? Avez-vous vraiment eu des contractions?
Et on va vous dire qu'on va vous arrêter. Je vais vous dire que le Cameroun a changé. Certains procureurs ne sont plus avec eux. Ils partent de l'erreur pour nous porter plainte au Cameroun. Parce que ces gens, ces femmes, ces hommes sont dans la République, dans des réseaux de satanisme. Ces personnes sont dans des couloirs. Trouvez-vous normal? Tu vis dans un pays de gloire. Tu vas porter plainte au Cameroun. C'est parce que tu es dans le système. Je n'ai pas peur. Je suis la reine mère Tekar. Si, par malheur, je veux bien dire à tous ces écans qui ont dansé quand j'étais interpellé. Je suis la reine mère Tekar, je suis Mafongo en Apollonie. Je vous dis que Biya c'est terminé. Le Biya c'est mort. C'est fini. Nous allons faire de vous ce que la justice a toujours fait. Nous allons réclamer justice par vos actes posés parce que vous êtes protégés par le gouvernement. Le cas de Borba n'est que 1% de ce qui se passe. Ils ont pris le Cameroun en otage. Ils bâtissent des maisons avec les bons d'essence d'État. Nos enfants sont devenus leurs jouets sexuels. Nos parents souffrent pendant que l'argent du contribuable est lapidé dans des bois de nuit. Pourquoi les femmes au Cameroun ont toujours une arme derrière leur pantalon? Allez dans les bois de nuit les filmer. J'en ai vu. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'une arme va chercher dans le pantalon d'un proxénète? Qu'est-ce qu'une arme va chercher dans le pantalon d'un féman? Qui a donné, qui donne les armes aux civils dans le Cameroun? Pourquoi ces civils ont des armes? Ce sont eux qui tuent les femmes. Ce sont eux qui tuent les Camerounais. Le règlement de compte va se faire dans le Cameroun. Vous qui donnez des armes à ces personnes, vous pensez que ces armes ne pourront pas se retourner contre vous un jour? Vous pensez vraiment que les Camerounais n'ont pas marre? Je vais encore vous dire, vous les écans, j'ai été dans le mangeoire. J'ai été une sardinard. J'ai menti. Mais la violence de la prise de conscience a été la seule chose qui m'a converti à une femme bien. Je demande à tous ces femmes écans, pervers. C'est devenu pervers parce que vous comptez sur un système. Ce système est tombé. Ce n'est qu'une question des jours. Ce système est tombé. Vous allez vite vous reconvertir. Je vais encore vous le dire verbalement. Le jour que Paul Biya, que Dieu va décider de prendre, vous allez tous changer de nom. Vous allez supplier d'être Bamileke. Vous allez supplier d'être Douala. Vous allez supplier d'être Nordista. Parce que vous pensez être des intouchables. Vous tous qui êtes dans le mangeoire. Nous allons faire la justice. Mes frères et sœurs, je voudrais vraiment vous dire de prendre vos cartes électorales. Le pouvoir appartient à la nation. C'est à la nation camerounaise de se lever. Le sort du Cameroun est entre nos mains, pas entre les mains des dirigeants. Parce que la nation camerounaise est plus forte, plus nombreuse que la République, que les fonctionnaires d'État. Si nous allons au Cameroun faire le bilan, vous verrez que même les fonctionnaires ne sont plus d'accord avec ce système. L'avenir du Cameroun est entre nos mains.
Si nous avons réussi à mettre ces bandits, ces tueurs, ces proxénètes en prison, nous pouvons changer le Cameroun en restant unis. L'union fait la force. Restons soudés. Ensemble, nous sommes invincibles. Mes frères et sœurs, ne laissez plus jamais personne vous dire que ce combat, vous irez où avec ce combat. Ne laissez plus jamais un sardineur vous dire que venez parler ici. J'ai été au Cameroun, j'ai parlé. Et j'irai encore parler. J'irai au Cameroun pour la révolution. C'est nous qui allons changer le Cameroun. Le Biya, c'est fini. Aujourd'hui, on utilise le nom de Paul Biya pour continuer à gouverner. Même quand Paul Biya va mourir, je vous dis, souhaitez que Paul Biya meure avant le 20 mai. Parce que Paul Biya est obligé d'être là pour un défilé. Il n'y a plus de Covid. Vous n'allez plus cacher Paul Biya. Si Paul Biya meurt après le 20 mai, vous le saurez qu'après un an. Parce que de mai en mai, ça fera un an. Qui va vous le dire? C'est Brenda qui fait le rap? C'est Junior qui est DJ? C'est Chantal Biya qui profite du système? Personne ne va vous informer que Paul Biya est mort. Il n'y aura que la fête nationale qui pourra nous faire croire, qui pourra nous faire comprendre exactement ce qui se cache, ce qui se joue dans la République. Paul Biya a l'obligation de se présenter chaque défilé du 20 mai. C'est là que vous pourrez dire, il est toujours en vie. Au cas concret, il n'a pas d'obligation pour faire des discours, parce que les discours peuvent être enregistrés avec l'intelligence artificielle. Mais avec le 20 mai, il est obligé d'être au boulevard. Ce n'est pas Brenda Biya qui viendra vous dire papa est mort. Elle est dans ses histoires de DJ. Elle est dans son monde à elle. Ce n'est pas Junior qui viendra vous le dire. Ce n'est pas Franck Biya. Parce que Franck Biya même a les dossiers sales. Tout le monde va cacher la disparition du président Paul Biya. Personne ne va vous informer de sa disparition. Personne ne souhaite la mort à quelqu'un. Mais nous disons que arrêtez de parler à son nom. Tout ça, Paul Biya doit partir. Monsieur le président Paul Biya, tu as fait ce que tu as fait. Tu n'as plus rien à prouver à personne à ton âge. Maintenant, tu dois laisser le pouvoir aux Camerounais, capables de gérer le Cameroun. Et le seul Camerounais qui est capable de gérer le Cameroun, Monsieur le président Paul Biya, vous le savez dans votre conscience. Le seul, c'est le professeur Maurice Kamto. Le seul qui connaît le droit, qui connaît le code, qui sait tout. Pas les sous-RDPC. Je resterai biaïste jusqu'à ma mort. Mais je suis quelqu'un d'honnête. J'ai lu le programme politique. Le professeur Maurice Kamto, j'ai toujours su que c'est un père de la nation. Sans ces petites fleurs, je n'avais jamais parlé de son nom. Mais j'ai ressenti au fond de moi, dans mon âme, qu'il sera un bon président de la République du Cameroun. Franck Biya n'a jamais eu une fiche de paye. Il n'a jamais géré. Il a même été incapable de gérer son bois. Qu'est-ce qu'il a fait du bois dans le Cameroun? C'est lui que vous voulez donner le pouvoir? Kamto sera président. Certains ont prédit que Kamto ne serait jamais président. Ils n'ont pas eu la chance de voir si Kamto sera président. Faites attention à ce que vous vociférez souvent sous vos chroniques. Même dans ma famille, vous qui dites que Kamto ne serait pas président, beaucoup sont déjà, ceux qui ont dit dans ma famille, ont été enterrés. Ils n'ont même pas vu la révolution. Ne dites pas ce que vous n'êtes pas sûr de voir.
Je vous dis, ce professeur Maurice Kamto est tellement amour que s'il était quelqu'un comme vous, Kamto allait dire aux Camerounais, prenez les armes. Il ne l'a pas fait. Il a toujours fait des choses à la règle de l'art. Malgré qu'il a été interpellé, privé de liberté, il est resté objectif. Kamto sera président. Le MRC sera dans la gouvernance. Même si Kamto n'est pas, je vous dis que le MRC, le parti politique MRC, sera à la tête du pouvoir. Ce que vous oubliez, tous les bêtises sont dans le MRC. Qui vous dit que le MRC est un parti de Bamileke? Allez au MRC. Ce sont les jeunes talents du RDPC qui ont eu mal. Tous viennent du RDPC. Le MRC est le parti des gens qui ont été abusés. Quand tu te sens abusé, trahi, tu vas au MRC. Le MRC est un parti qui se bat pour toi, qui est juste. Alors, pour vous, c'est la distraction. Pour vous, c'est le mensonge, mais au fond de vous, vous savez que je dis la vérité. Quand un est en cellule, la seule phrase qu'il dit, c'est « Le Cameroun doit changer ». Quand on arrête ton enfant pour voir le téléphone, tu dis, j'en ai marre de ce système. J'en ai marre de ce Cameroun. Vous voulez la révolution quand elle vous arrange. Mais au fond de vous, vous ne voulez plus des biens. Vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Quand ton enfant n'a pas eu le concours, c'est là que la révolution sort de tes tripes. Quand ton enfant est atteint le sida, quand on vous annonce à la famille que ta fille a le sida, tu te rends compte qu'elle a été un objet sexuel de cela. C'est là que tu dis, ce pays doit changer. Quand ton enfant meurt à l'hôpital par manque de soins, tu te jettes par terre. Tu dis, ah non, mais tu vois, c'est là que vous pleurez. Vos pleurs vont directement chez Dieu. Et Dieu va bénir. Vous faites la politique du ventre. Vous gardez un système qui vous rend, qui vous laisse dans la famille. Vous adorez un système qui vous malmène, qui vous maltraite. Vous gardez, vous gérez un système qui ne fait pas la part égale. Vous videz, allez au marché Mokolo, voir à quoi ressemble mon village, la brique. Les poubelles ont coupé la route à Mokolo. Mais quand tu es là, tu tombes malade. C'est là que tu cries à la révolution. C'est quand on t'interpelle que tu appelles Mafo pour dire Mafo, donne-moi un numéro de téléphone de Zui Manto. Je veux porter plainte. Il faut les voir me demander le numéro de téléphone de Zui Manto. C'est là que vous posez que Zui Manto est le seigneur de la révolution, l'empereur de la révolution. Oui. Il est le roi de la révolution. Tous! Mafo, Jean-Paul. Zui Manto ne parle pas des conneries. J'ai un problème, Mafo. Tu as demandé de Zui Manto. Il doit parler de mon problème. Vous savez que quand Zui Manto porte ton fardeau de bois sur la tête, ça va arriver au village. Quand Zui Manto porte ton dossier, il n'y aura que la réponse. Quand j'ai été en cellule, on m'a dit, c'est ici qu'était assis Valsero. C'est ici qu'était assis Rémi Ngono. C'est ici que tous ont demandé pardon. Je me suis assis sur la même chaise que Valsero. On m'a dit, c'est là qu'il était assis. Et on m'a dit, ton ami Zui Manto. Maintenant, ils disent que c'est mon ami. Hein. Ce n'est plus compatriote, c'est mon ami. Non, il n'est pas mon ami. Il est mon frère de la patrie ou la mort. Je ne ferai pas marche arrière. Le Cameroun dit que les femmes gardent leur nationalité. Je me bats au Cameroun. Je ne veux pas fuir ma nation camerounaise. La révolution. Nous allons donner le Cameroun aux Camerounais.
Est-ce que les Camerounais croient encore au Cameroun? Nous allons ramener nos intellectuels, nos savants, nos enfants à la République. Alors, j'ai été assis sous la même chaise que Valsero parce qu'ils ont décidé d'humilier Ngona Polonais. C'est là qu'il était assis, hein? Ton Valsero, c'est ici qu'il pleurait et demandait pardon. Aujourd'hui, tout le commissariat central est connecté sur ma page Facebook pour voir ce que je veux parler, pour voir ce que je veux raconter. Je veux vous dire, chers petits, je veux vous dire, chers policiers du commissariat central, vous n'êtes pas mon combat. Mon combat, c'est Biya. C'est la faute de Paul Biya s'il y a tout ça. Vous n'êtes pas mon combat parce que quand je vois comment ces inspecteurs vivent mal, quand je vois comment vous êtes habillés, vous n'avez même pas de tenue de travail, même pas de chaussures. Est-ce que le commissariat central ressemble à un commissariat du numéro 1 dans mon village, Mvorada? Yaoundé premier! Allez voir à quoi ressemble le commissariat Yaoundé premier. Vous n'êtes pas mon combat. Quand tu vois la voiture qui m'a amené au parquet, une vieille voiture, j'étais si fier de faire cette expérience-là. J'aurais pu dire non, je vais corrompre 5 000 pour aller au Ngata. En voiture vite. J'ai dit non. Les 5 000 francs là, je ne donne rien. J'ai pris un vieux car qui n'a même pas de frein. Ça veut dire que le policier doit guetter à côté au rond-point Hilton. Si un camion avec 10 roues ne termine pas là-bas à la banque, nous finit. Vous avez d'abord même des cars pour amener des gars au Ngata, au parquet. Alors, les policiers du commissariat central, je vous le dis aujourd'hui, d'être connectés là. Je vous vois les noms ici. Vous n'êtes pas mon combat. Vous n'avez même pas de toilettes pour vous-même. Vous n'avez même pas un endroit pour fumer. Vous gardez, comme une m'a dit, que tout, parce que j'ai dit que le commissariat central est rempli de choses sales. Vous gardez tout ce qui vient de recel. Il n'y a même pas de cave. Vous n'allez pas souvent à Nero voir des stages. Je veux donc dire, à Bambargangale, quand toi-même tu vois le commissariat central, vous n'avez pas honte pour la République? Un commissariat qui n'a pas de bureau d'archives, les diplômes sont jusque-là. Les diplômes des voleurs. Et vous me demandez de mettre terre parce que j'ai les enfants. C'est pour vous qu'on se bat. Toi, l'inspecteur de police, quand tu auras en retraite, tu auras combien? Tu auras combien dans ta retraite? Auras-tu une retraite valable pour toutes les arrestations faites sur les activistes? Est-ce qu'on va te donner quelque chose? Non. Une m'a dit, ma faux, je t'aime bien, mais quand on me dit venez t'arrêter. Si vous m'arrêtez, ça ne me dérange pas. Je vais mourir avec ma conscience tranquille. Mais je vais dire, Martinez Zogo n'est pas mort. Le combat de la justice de Martinez Zogo est ouvert. Vous enterrez vos maris. Diane Zogo a enterré son compagnon. Du jour au lendemain, Martinez aurait parti. On doit se taire. On doit les choisir parce que c'est les hommes-là. Mais monsieur les hommes-là n'a pas tué. Faites confiance à la justice. Faut pas promettre que l'argent à des Américains. Je dis bien, quand j'étais à l'immeuble des camps, j'ai enregistré. Quand tu as dit, dites à Mouroubalinga d'envoyer l'argent parce que les Américains ne veulent plus parler. J'ai appuyé mon téléphone la première fois, j'ai enregistré. C'était comme toi. J'allais jamais mettre ta voix dehors. Quand tu dis, c'est là. Mais je ne le fais pas. La justice camerounaise a attrapé les hommes-là. J'ai été en prison il y a quelques jours. J'ai été voir mes prisonniers, comme d'habitude. J'ai vu un Mouroubalinga. Ayutamé m'a demandé, ma faute, tu as dit bonjour à ton frère. J'ai rigolé.
Amour Belinga a joué au Lido avec sa jeune épouse. Il était habillé en tenue du village, c'est-à-dire une tenue, comment on appelle ça, Sikam. Je vous ai vu à Kondengi. Mais demandez l'argent à ses collaborateurs pour que les gens parlent à Paris cette fois. On ne va pas dire qu'Amour Belinga ses comptes ont été scellés depuis longtemps, avant qu'il aille en prison. Quand l'argent n'est plus venu chez Amour Belinga, les Américains ont encore parlé. C'est la justice camerounaise qui le tient par les couilles. Nous avons fait. Et justice serait rendue pour Martinez. Vous pensez vraiment que c'est les réseaux sociaux qui vont, parce que vous avez choisi d'aller soutenir l'amitié? Vous vivez en Europe. Vous ne pouvez pas soutenir votre ami au Cameroun. Allez faire les directs au Cameroun, devant la prison de Kondengi, pour dire, nous supportons Amour Belinga. Allez à la prison de Kondengi. Qui vous voit là-bas? Personne. Amour Belinga va dire que j'ai vu ma femme Wanaponi. Elle venait soutenir ses anglophones. Et quoi va confirmer que Wanaponi mérite vraiment l'arrestation. Je l'ai vu parler avec Ayou Tabé. Et vous, on vous a vu en prison? Vous soutenez votre frère Amour Belinga. Jusqu'à dire que moi, j'ai dit que tu as tué Amour Belinga. Ma soeur Chantal là ici. Tu as dit dans ta plainte que moi je t'accuse. Tu m'accuses parce que j'ai dit que tu as tué Amour Belinga. Les gens peuvent écouter mon direct. Ceux qui t'ont appelé, tu leur dis ce n'est pas toi. Mais derrière toi, en justice, on dit que c'est toi. J'ai été là-bas. Quand est-ce que j'ai dit que tu as tué Amour Belinga? J'ai dit que, attention, je répète ce que j'ai dit, attention, tu risques de couper une malchance comme beaucoup de complices écopent. Hein? Quand est-ce qu'on t'a vu faire en direct pour dire que c'est pas toi qui as porté plainte? Mais quelqu'un d'ici t'a téléphoné, tu lui as dit que ce n'est pas toi, qu'on utilise ton nom. Et moi, je fais confiance à la justice du Cameroun. Et je veux se faire confiance à la justice européenne. Je veux déposer une plainte ici en France. Les experts vont analyser ce que j'ai dit. Si j'ai dit que tu attiens Martinez Oro, que je meurs avant la semaine, Chantal a ici. Si moi, la Polonie, je dis bien, si moi, la Polonie, j'ai dit que tu as tué Martinez, j'invoque tous les saints, j'invoque tous les esprits du Cameroun, j'invoque Martinez que je meurs avant dimanche. Mais si par malheur, je n'ai pas dit ça, que Martinez m'ont fait la justice. Que Élise Battant, la noirade, comment on me dit que tu es au Cameroun? Moi, j'ai été au Cameroun 2 mois. J'allais à Kondengi. Amour Belinga me voyait. Nous étions à la cour. Mélissa peut venir témoigner. Il y a 3 jours, j'étais là pour dire au revoir. Amour Belinga jouait au damier. Il portait une tenue à friture. Sikam. Pourquoi vous ne partez pas? Votre aide d'amour, ce n'est qu'une aide d'argent. Quand tu vas prendre le pouvoir, on va rouvrir tous vos dossiers. Vous avez changé vos âges. Je veux demander à la France, vous qui avez porté, vous êtes venu parler de mon dossier. Je connais, j'ai votre dossier entre mes mains. Aujourd'hui, je suis devenue votre grande sœur. Moi, en Polonie, je suis ta grande sœur. Sur la plainte, on dit que je suis ta grande sœur. La France doit examiner. Je veux demander à la France d'examiner les faux âges. Les faux âges de naissance qui ont été donnés. Parce que ce que vous oubliez, vous avez été baptisé à l'église de Volier. Marie-Claire, je vais très bien. Vous avez été baptisé à l'église de Volier.
Vous avez été à l'école. L'État français va faire ce qu'on appelle la science sur vous. Si par malheur vos âges ont été truqués, je vous jure que n'oubliez pas que nous avons des avocats. Et les avocats du MRC sont pointus. Si quand tu as gagné Bakassi, quand tu vas gagner pour prouver que ce n'est pas ton âge, c'est moi qui te le dis. Et je vais attaquer tes papiers. On va enquêter sur ton âge. On va aussi enquêter. Tu dis que la dernière personne à avoir communiqué avec Martinez. Donc, c'est à toi qu'il a remis donc alors des choses. Tu en sais de trop. Tu en sais de trop. Pourquoi l'État camerounais ne t'appelle pas là-bas? Si tu as été la dernière personne à parler avec lui. En France, en Belgique, quand tu es une dernière personne à parler avec une victime, tu es là-bas. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Lucien Virgin. Chantal dit que moi, j'ai dit que c'est elle qui a tué Martinez. J'ai toujours réclamé justice à l'État camerounais. J'ai toujours demandé que la justice camerounaise soit faite. J'ai toujours demandé à Paul Biya, on va dire dans la plainte que moi je fais quand les embassonnés, quand je parle à Konegi, on ne me voit pas. Est-ce que Eko ne me voit pas? Je parle à Konegi pour la première fois. On essaie de me faire passer d'une séparatiste anglophone. Comme moi je suis ami, je suis le vivre ensemble. Je viens en visite même au pillard de Paul Biya, des deux côtés des prisons, pour comprendre ce qui se passe. Si je n'ai pas dit, si moi, Ngwana Poloni, j'ai dit que tu as tué Martinez Zogo, dans ma bouche, si c'est sorti que moi, Ngwana Poloni, j'ai dit que tu as tué Martinez Zogo, que je meurs avant la fin du mois de février. Allez à Cotonou, allez chez les Bamoun, allez partout. J'invite tous les sorciers du monde. Si moi, Ngwana Poloni, j'ai dit que tu as tué Martinez Zogo, que je meurs. Mais si je n'ai pas dit ça, Azamba, Abimte, je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais je voudrais dire aux femmes camerounaises, ce qui est arrivé à Diane Zogo peut vous arriver. Du jour au lendemain, Diane Zogo a perdu son compagnon. Du jour au lendemain, Diane Zogo s'est retrouvée seule, sans amour, sans mari, dans l'incompréhension totale et sous les menaces même. Aujourd'hui au Cameroun, les fémins, les proxénètes ont des armes. On peut tuer ton mari. Aujourd'hui, même dans un braquage, même dans un vol avec violence dans ton domicile. Donc nous, de la diaspora, nous les combattants, nous les activistes, on ne doit pas demander justice pour ton mari, ou pour ton fils, ou pour ton frère, parce que certains estiment que ce que nous demandons va déranger leurs amis qui leur donnent souvent l'argent. Nous n'avons pas, dans notre combat d'activistes, on ne connaît pas la famille, on connaît que la justice. On connaît que la justice. Quand un cas arrive à un Camerounais, nous prenons des choses en main pour dénoncer. Nous cherchons la vérité. Nous voulons la justice équitable. Nous voulons que justice soit faite sur la mort de Martinez Zogo. Comme l'empereur du combat, Suimanto, a un seul direct, ami
dogma entre les mains de la justice camerounaise. J'espère qu'il ne sera pas libéré parce qu'au Cameroun, ils ont l'argent. Ils plaident non coupables. Ils payent une caution et ils vont dehors du jour au lendemain. J'espère vraiment que dans le tribunal, où le procureur ne va pas le laisser rentrer chez lui sous caution. Parce que c'est un cas très grave où nous parlons de contamination de maladies, où nous parlons de violence, où nous parlons de filières de prostitution, où nous parlons de beaucoup de choses. Les témoins ne peuvent pas prendre des risques, selon moi, de témoigner avec des larmes aux yeux de leur vécu. Si ce dernier est libéré sous caution, le Cameroun risque vraiment de se terminer très mal. Il y a eu trop d'abus dans le Cameroun. On vous jette en prison parce que on suce les couilles du commandant. On vous jette en prison parce qu'on est la copine de celui qui est à côté de Paul Biya. Et pourtant, nous nous battons pour vous. On ne peut pas accepter qu'une petite fille qui a fait des études, toi, parent, tu as même vendu le cacaoyer pendant des années, tu payes les études à ton enfant. On nous dit que pour que ton enfant ait un poste, ton enfant doit passer sur un canapé, qu'il soit homme ou femme. Ces pervers n'ont plus de choix sexuel. Tu es un homme, on te viole. Tu es une femme, on te viole. Tu es un enfant, on te viole. Donc au Cameroun maintenant, pour t'engager, il faut être dans une filière. Il n'y a que les contrats de canapé. Et pourtant, nous avons des talents. Nos jeunes doivent prendre le désert. Nos jeunes, pour pouvoir prouver, pour pouvoir venir. Nos jeunes, pour pouvoir survivre, doivent prendre le désert et aller chercher une vie meilleure ailleurs. Nos jeunes vont en Côte d'Ivoire chercher le travail. Nos jeunes vont en Europe, les plus courageux prennent le désert et viennent mourir dans le désert. Et vous voulez qu'on applaudisse? Pendant que ces vieillards sont au pouvoir, pour qu'un vieux fonctionnaire de Paul Biya quitte le pouvoir, faut que Dieu l'appelle. Et regardez comment ils viennent tous mourir. Est-ce que vous saviez combien ça coûte leurs soins de santé dans les hôpitaux en Europe? Il est bien vrai que tous sont des Français. Beaucoup ont la double nationalité. Donc, ils se soignent ici comme Français. Mais expliquez-nous un peu. Tu te soignes en France en tant que Français. Mais au Cameroun, tu es ministre en tant que Camerounais. Vous nous prenez vraiment pourquoi? C'est donc qui n'ont pas la double nationalité. Quelle perte. Pourquoi vous ne vous soignez pas à l'hôpital général? Pourquoi vous ne vous soignez pas au Cameroun? Parce qu'ils savent que leurs docteurs ont des faux diplômes. Leurs enfants ne sont pas des médecins. Ils savent très bien comment il a fait pour que son enfant devienne docteur. C'est pourquoi ces gens ne veulent pas que les enfants les soignent. Les enfants doivent soigner les qui? Les moutons, les porcs, les vaches. Donc pour vous, vous n'êtes pas des Camerounais? Tous ces médecins n'ont pas de cœur. Ils ne sont pas formés. Pour être infirmière au Cameroun, il faut juste avoir une filière. Et tu vas entendre, c'est devenu médecin, c'est devenu sage-femme, c'est devenu dentiste. Et quand tu vas chez un médecin au Cameroun, le même médecin a un cabinet et des échographies. Première des choses qui te prescrit, va faire l'échographie 30 000 chez elle. C'est son échographie, c'est sa machine qu'il a amenée en Europe. Pourquoi vos parents ne se soignent pas chez vous? Aucun médecin ou docteur au Cameroun assiste au cours de pratique. Ils sont dehors, en train de jouer les proxénètes, en train de jouer le voyoutisme dans les bois de nuit. Et leurs parents ne veulent pas se faire soigner au Cameroun. Pourquoi même Paul Biya ne se soigne pas au Cameroun? Parce que Paul Biya connaît le système. Et il a peur qu'un Camerounais ne finisse avec lui. Qui vous dit que la France ne va pas finir avec vous? Hein? Ce que vous oubliez, vous les ministres camerounais,
Ce sont des Camerounais qui travaillent dans les hôpitaux en Europe. Hein. Ce sont eux qui vous donnent la nourriture. Ce sont eux qui vous font des soins. Ce sont eux qui vous examinent. Qui vous dit que ce Camerounais ne peut pas finir avec vous? Tu es vraiment sûr que ce Camerounais qui te soigne, aide-soignant, est vraiment à Tangana? Faites très attention. Parce que quand vous prenez l'avion à Nsemalé, ce sont les soignants qui vous disent où vous atterrissez. Si aujourd'hui, l'évacuation sanitaire s'est faite au Cameroun, c'est parce que ces gens savent très bien qu'ils ont payé la place pour leurs enfants. Et que leurs enfants sont des incapables comme leur père. Quel ministre soigne au Cameroun? Quel ministre? S'il n'a pas un visa, il va en Afrique du Sud. S'il n'a pas un visa, il va au Maroc. Pourquoi vous partez au Maroc et en Tunisie? Vous partez en marchant, on vous ramène les pieds devant. Vous n'avez pas honte, des hommes là comme vous partez mourir en émigration. On vous ramène comme des sardines, emballés, congelés. Des papas comme vous. On vous ramène en soute. Mourir au Cameroun, dignement. Comme les autres. Parce que certains ont été abandonnés. Hein. Ils sont morts au Cameroun parce qu'ils n'avaient pas de filière. Et parce qu'ils ont osé dire, je ne suis pas dans les loges. Parce qu'ils ont osé dire, je ne suis pas comme eux. Et là, tu n'as pas d'évacuation sanitaire. Nous avons mendié l'évacuation sanitaire du professeur Gervais Mendozé. Ça a été accordé. Et pourtant, c'est Mendozé qui avait écrit la chanson du mariage de Paul Biya. Mendozé a sacrifié son fils. Tout le monde le sait. Nous avons mendié son évacuation sanitaire. Vous n'avez pas peur du karma? Qui parmi vous dans le gouvernement est allé voir Paul Biya en disant Simba est vraiment malade? Pardon, mon président Paul Biya. Pour l'honneur et pour sauver même vraiment même ce qu'il a fait pour la nation camerounaise, pour la CRTV, pour les médias. Mon père Paul Biya, pardon. Envoyons un peu Papa Mendozé en évacuation sanitaire, même s'il pas mourir en Europe. On va dire que Paul Biya a quand même fait quelque chose de bon. Vous conseillez Paul Biya toujours à prendre les mauvaises décisions. Vous conseillez Paul Biya toujours à prendre les choses qu'il amène que dans la haine. Qui parmi vous a dit à Paul Biya d'évacuer Papa Mendozé? Si Paul Biya évacue même Mendozé, les gens allaient encore dire il a un cœur. Tout le monde a dit que Paul Biya n'a pas de cœur. Son ami qui a écrit des chansons pour son mariage, qui a tellement fait de choses pour les médias. Hein? Rien. Mendozé est mort. Mendozé est mort. Mon Dieu. Heureusement que l'âme ne meurt pas, hein? C'est le corps qui meurt. Vous croyez que Mendozé vous regarde comment? Christian Toumi vous regarde comment? Monseigneur Bala vous regarde comment? Le karma là va être terrible. Tous ces évêques assassinés au Cameroun, toutes ces personnes abandonnées sans soin. Vous pensez que ces gens sont là-bas devant? Ils ne font pas la messe pour vous? Vous savez que l'esprit n'a pas de cœur? Vous croyez que ces gens qui sont morts prient pour que vous vivez bien sur terre? Ils ne peuvent pas prier pour votre bien. Ils vont vous pardonner, mais ne vont pas oublier. Le Cameroun a tellement de la haine. Vous allez faire comment? Comment vous allez faire? Paul Biya n'est pas encore mort. Vous vous battez déjà entre vous. Vous vous arrêtez entre vous. Et quand vous sera parti, parce que ce garçon qu'on a arrêté à Douala, quand il va ouvrir sa bouche pour donner les noms, ça sera ça le tsunami dans le Cameroun. Parce que vous ne me direz pas que ce monsieur à Douala, avec une arme, n'a pas été protégé par quelqu'un de gradé ou de haut niveau. Une arme n'atterrit pas comme ça entre les mains d'un Camerounais. Et on porte plainte contre ce dernier. La plainte n'aboutit pas. Il est qui? Qui est ce Bomba? Il est qui? Alors, suis-moi ton merci. Tu as fait ce que la nation attend de ses dignes fils. Voilà comment les Camerounais se comportent. Tu as fait
ce qui va réveiller la conscience des Camerounais, ce qui va mettre dos au mur à ces proxénètes. Maintenant, ils crament, ils n'ont pas de suivi-manteau. Nous allons connaître la vérité. La vérité sera d'or. Vous, les petites vendeuses de rêves, vous, les petites qui cripotez avec la République, vous serez aussi condamnés. La filière va tomber du plus grand au plus petit. La République va changer. Les enfants, les dignes fils de la nation, même s'ils sont à 5, ils vont changer la République. L'heure du changement est là. Le changement dans la racine, le tribalisme, la haine, détournement de fonds publics, trafic d'influence. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Ce qui se passe là, c'est cette mafia qu'on trouve dans le milieu des artistes. Dans le milieu des artistes, c'est un problème lié aussi. Dans le milieu du travail, le harcèlement sexuel existe. Dans les écoles, nous allons laver le Cameroun. Nous allons faire ce que les activistes savent faire. La patrie ou la mort. Je marche avec mon cercueil sur ma tête. Priez pour vous. Priez pour vos enfants. Je veux mourir avec ma conscience tranquille. Devant Dieu, je veux continuer à présenter les premiers Cameroun pour que Dieu les exauce. Envoyez qui vous voulez. Une voiture. Quelqu'un m'empoisonner. Quelqu'un me poignarder. Mais moi, Guanapoloni, la reine Mertika, Mafo, je serai couché avec un sourire. J'ai fait mon job. Suimanto fait son job. Valsero fait son job. Parkus Numa fait son job. La baronne de Suisse fait son job. Les Amazones font leur job. Tous les combattants, Calibri Calibro fait son job. Il n'y a pas de petits combattants. Tous. Je ne connais pas tous vos noms, mais je regarde vos vidéos. Et il n'y a pas de petits combattants. Et c'est vous, les Camerounais, qui partagez nos vidéos. C'est grâce à vous. Alain Tchamou fait son travail. C'est grâce à vous que nous allons réussir, que nous allons gagner ce combat. Exigez vos cartes et allez voter. Le seul Camerounais qui est capable de me remettre le Cameroun nouveau entre les mains. Ça ne serait pas facile pour lui. Parce que la gangrène de la corruption, la gangrène de la haine, la gangrène de la discrimination ne sera pas facile pour le professeur Maurice Kamto. Mais il est capable. Il va s'asseoir. C'est un monsieur qui ne dort pas, qui travaille jour et nuit. Et il va travailler pour la nation camerounaise. Il va nous remettre dans le même panier. Nous ne serons plus séparés. C'est une biaïste qui était dans la gangrène de la sardine qui vous parle. Je n'ai pas honte de le dire. Hein. Ça n'empêche pas que j'aime Paul Biya. Je veux continuer à aimer Paul Biya. Mais il est devenu vieux et mes grands frères me manipulent. Qui n'a pas un vieux à la maison? Qui n'a pas un grand-père âgé où les gens vendent le terrain derrière son dos? Qui n'a pas un grand-père où les enfants imitent la signature? J'aime Paul Biya jusqu'à sa mort. Mais je ne veux plus que mes frères imitent sa signature. On vient vous mentir. Je ne veux plus que mes frères parlent à son nom. Le père est fatigué. Il est... Non, c'est terminé le Biya. Posez des questions au ministre camerounais, ça me vous Paul Biya se trouve aujourd'hui. Aucun ministre camerounais peut vous confirmer où je vous parle là. Que Paul Biya aille en Suisse, Paul Biya au village, Paul Biya aille étudier.
Personne ne sait ce qui se passe dans le Cameroun. Même moi, je ne le sais plus. Avant, je savais. Quand Paul Biya a étudié, je le savais. Même Brenda ne sait pas où Paul Biya se trouve. Plus personne ne maîtrise les déplacements du président Paul Biya. Ses allers et retours, où il dort. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, c'est ça le Cameroun. Si vous aimez le Cameroun, si vous voulez un Cameroun sans bain de sang, donnez ce pouvoir au professeur Maurice Kamto. C'est un monsieur qui s'est toujours battu pour le Cameroun. Arrêtez de dire que le MRC est un parti de Bamileke. C'est rempli que des petits et des intellectuels. C'est des personnes qui ont la rage du changement qui sont dans le MRC. C'est des personnes qui ont été dans le RDPC, qui ont été abusées, qui n'ont plus, qui ont vu le Cameroun aller face à un mur, qui sont aujourd'hui derrière le MRC. Allez leur poser la question. Ils vous diront, moi j'ai été au RDPC, c'était moi l'avocat du RDPC, j'étais avocat. Tous viennent du RDPC. Donc, merci Rosalie, oui. Donc aujourd'hui, le MRC ne doit pas vous faire peur. Je n'ai pas de cas de MRC, mais j'aime le Cameroun comme une maman qui aime tous ses enfants. Et je sais que ce que je vous dis, le choix que je vous demande de faire, vous serez très content. Vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. C'est là. Si tu veux le changement, vote MRC. Si tu veux un Cameroun uni, vote le MRC. Si tu veux un Cameroun amour, vote le MRC. Si tu veux un Cameroun sans tribalisme, sans discrimination, vote le MRC. Si tu veux un Cameroun juste, avec la révision de tout le système où tu vas te retrouver, vote le MRC. Si tu veux que les enfants n'aillent plus mourir au nozo, dans le désert, vote le MRC. Le MRC trouvera une solution avec le nozo. Je veux faire tout pour tout. J'irai même en Amazonie pour trouver un terrain d'entente avec le MRC et le nozo. Ça serait pas facile. Parce que les Amazoniens sont des caractériels. Les Amazoniens sont des personnes qui sont blessées dans l'âme. Mais je prendrai les risques, j'irai au nozo, rencontrer nos petits, rencontrer grand-père. J'irai rencontrer toutes ces personnes pour que le dialogue soit instauré à l'étranger, pas dans le Cameroun. Nous allons trouver la paix. Le MRC est un parti de l'espoir. Le MRC est un parti qui nous donne le sourire. Le MRC est un parti qui nous fait regarder sur le coin de l'œil en disant, nous sommes au bout du tunnel. On voit une lueur d'espoir. Je ne vais pas vous conduire en tant que reine Mertika sur un parti qui va vous mentir. J'ai pris le temps de les étudier. J'ai pris le temps d'écouter les sorties, de voir ces tweets sur Twitter. Je demande aux Camerounais d'aller s'abonner sur la page du professeur Maurice Kamto sur Twitter. Vous verrez son travail. Parce qu'un tweet dit tout. Quand je pense au MRC, je serre mes poings. Je souris toute seule. Je vois en Cameroun que les jeunes ne vont plus aller vendre au marché. Je vois un Cameroun où les enfants iront à l'école. Quand je pense au MRC, je vois tous les brouets du marché où vont attendre malades disparus. Je vois tous ces Awara qui arrachent les motos des jeunes. Tout va être bien organisé.
bien organisé. Quand je pense au programme politique du MRC, il n'y aura plus de coupure de lumière à moins de 10 km de Yaoundé. C'est inacceptable que nous avons des cours d'eau et nous manquons d'électricité. C'est inacceptable que nous avons un ministère des travaux publics avec tous les engins. Nous n'avons pas de route. Si tu décides de choisir Mafo en Apollonie, je vous dirige vers le MRC. Parce que c'est parti. Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Comment j'allais ça? Papa, Kamto, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Il m'a sauvé. Papa Kamto m'a sauvé. Vous savez, sauver quelqu'un n'est pas seulement toujours donner l'argent à quelqu'un. Quand tu as un soutien verbal d'une personne, étant dans les entrailles d'une prison, je ne comprenais pas quand j'allais voir les séparatistes pourquoi on m'embrassait. Je ne comprenais pas quand j'allais voir les prisonniers, même de mon père. Tous me soutenaient. Quand j'arrive à la prison centrale ou principale, j'ai une quarantaine de personnes qui viennent m'embrasser, qui me remercient. Je ne comprenais pas. Mais il a fallu que je sois au parquet. Quand j'ai entendu le discours du professeur Maurice Kamto à la radio, qui exigeait la libération de Ngona Polonie, j'ai dit, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Je n'ai pas demandé à Kamto de me libérer. Je ne le connais même pas. Il l'a fait. Parce qu'il croit en moi. Il l'a fait. Je ne pouvais pas imaginer que Kamto connaissait Mafo Ngona Polonie. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il écoutait mes directs. Il n'a pas hésité. Il a frappé la main sur la table en disant, tu es l'enfant de Paul Biya. L'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. Le père n'est pas le père de quelqu'un. Cette femme ne mérite pas ses combats dans la République. Il a pris les risques en tant que politicien, en tant qu'avocat. C'est pourquoi je vous dis, comme tout le monde ne sera jamais dans la merde. Je ne sais pas comment je dois faire pour le remercier. Je ne sais pas. Mais tout simplement, il restera gravé dans mon cœur. Je vais amener Kamto dans mon expérience, dans ma tombe. Je n'attends rien du MRC, ni un poste politique. Moi, je suis l'écrin. Je n'attends pas un poste politique. Je n'attends pas de l'argent. Rien. Mais c'est un bon et un juste. Accrochez-vous derrière le MRC. La République sera unie. Je ne peux pas être ministre. Je n'ai pas fait des études pour ça. Je ne peux pas être député. Parce que je vais être privé. Je ne peux dire ce que je pense. Kamto connaît Ngona Polonie mieux que je ne peux pas imaginer. Il sait que bébé Kamto existe, oui. Incroyable. Merci une fois de plus à celui qui a activé la sonnette d'alarme, Papa Valsero. Merci à toi, mon frère. Ton partage a été le lanceur d'alerte. Suis Manto. Tous les activistes, la baronne suisse, les Amazones, même ceux qui ont dansé quand j'étais en cellule, vous avez joué votre rôle. Dans une justice, on ne peut pas être tous du même côté. Il faut le bon et le mauvais, mais le bon a gagné. Le bon. Et le bon, c'est que nous soyons tous unis, invincibles, main dans la main. Valsero,
Tu es vraiment le commandant de bord. Suis Manteau. Tu es vraiment l'empereur du combat. La baronne suisse. Tu es vraiment la baronne. Pakis Nouma. Tu es vraiment le général de l'armée. Tous mes frères et sœurs du combat. Calibri, Calibro. Je ne connais pas tous vos noms, mais je vous connais tous. Ce que nous devons faire aujourd'hui en 2024, c'est de mettre un terme à ce système. C'est de ramener tous les combattants, tous les gars qui sont tombés au combat. Ne me dites pas que notre frère est mort pour rien. Trop de morts dans ce combat. Des journalistes en prison, emprisonnés. Des évêques assassinés. Des Camerounais tués. Est-ce que notre frère est mort pour rien? Parce qu'il a dénoncé des lignes, Ligue 94, parce qu'il a dit des vérités. On l'a assassiné. On l'a ôté la vie. Nous savons aussi que nos vies sont en danger. On peut nous tuer à tout moment. Nous sommes conscients, mais restons fidèles à nos idées. Restons fidèles. Serrons les coudes. Faisons ce que Dieu nous a envoyé faire sur terre. On a été choisis pour libérer le Cameroun. Et nous sommes en train de libérer le Cameroun dans tous les domaines. C'est Dieu qui nous a envoyé jouer ce rôle. Il y aura des tentatives. Combattants, si tu as quitté le combat, revenez dans le combat. Combattant, si tu as eu une seule fois le doute, remets-toi dans le combat. Ce combat est pour nos enfants. Nous sommes entrés dans l'histoire du Cameroun. Il n'y a pas de super combattants. Nous tous, Paul Biya plus en Suisse, dépenser d'argent. C'est grâce à qui? C'est grâce à vous. Vous avez fait le bon combat. Libérez ces Camerounais en prison muselés. Ils veulent parler, mais ils ont peur. L'audace et le courage que les activistes ont vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vive le Cameroun. Vive la nation camerounaise. Activistes, avocats, combattants, Camerounais. La jeunesse camerounaise attend beaucoup de nous. Je vous en supplie, voilà le 11 février. Regardez la jeunesse camerounaise où elle se trouve. Remettons-nous dans le combat. Sandy de Boston, la guerrière. Remettons-nous dans le combat. Il y a des femmes qui ont commencé ce combat. Elles ont abandonné. Elles sont en Suisse. J'ai oublié leur nom, excusez-moi. J'ai encore les émotions du Cameroun, je viens de rentrer. Mais je vous dis, le Cameroun a besoin de nous. Recouvrons-nous. J'ai très bien voyagé. Je me suis reposé depuis hier. Je veux reprendre ma tenue de combattante. Et le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Ils vont nous mettre les bâtons dans les roues. Ils vont essayer de nous interpeller. Ils vont passer par des personnes pour nous nuire. Mais notre force, notre détermination, on va toujours gagner à cause de cela. Sam de Boston est une lionne sur le terrain. Chacune d'entre nous est
est une arme de destruction massive. Nous n'allons plus faire marche arrière. Nous sommes l'espoir du Cameroun de demain. Nous allons changer ce Cameroun. Les petits couloirs, toutes ces petites femmes qui sont en France, en Belgique, en train d'envoyer des photos des gens au Cameroun, en train de filmer les gens, en train de donner des informations. Nous n'avons plus peur de vous. Ce que nous faisons, on ne le fait pas en cachette. Le gouvernement camerounais sait que quand la Polonie aime son père, mais elle n'est plus d'accord. Le père est fatigué. Dieu, fini. Vous voulez que des clous sur une feuille blanche? Qui n'a pas de personnes âgées dans sa famille? Qui n'a plus de souvenirs? Est-ce que même Paul n'a pas de souvenirs ce qu'il a fait hier? On ne vous le dira pas, parce que vous ne le fréquentez pas. On ne vous le dira pas. Est-ce que Paul se souvient encore ce qu'il a fait comme discours il y a 4 jours? Nous avons tous des personnes âgées. Ce n'est pas une insulte. C'est une réalité. C'est une vérité. Nous devons dire à notre papa Paul Biya de partir par la grande porte. On va continuer à aller à vraiment 40 visites, à danser quand c'est son anniversaire. Paul Biya, si tu aimes le Cameroun, laisse le Cameroun. Paul Biya, si tu aimes le Cameroun, pardon. Si tu veux que ce massacre s'arrête, c'est toi qui as la clé. Laisser le Cameroun comme Dieu a laissé va nous sauver. S'il vous plaît. Paul Biya, tout ce qui se passe là, c'est toi. Ouais, c'est toi le père de la nation. En Belgique, le roi a donné le pouvoir à son fils, à Paul Biya. Si tu veux que les prosélytismes, le banditisme, le voyoutisme, la discrimination, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un est capable de me tuer en disant qu'il m'a tué parce qu'il voulait protéger Paul Biya. Ça doit s'arrêter. Les crimes au nom de Paul Biya doivent s'arrêter. Le vol au nom de Paul Biya doit s'arrêter. Nous sommes tous des Camerounais. Un seul mot. Soutenons nous, les combattants. 2024 est une année de décision. 2024 est une année décisive. 2024 est une année de détermination. Ce n'est pas l'expérience, mais nous devons être déterminés. La détermination, ce n'est pas une guerre. La détermination, c'est de dire, nous n'en voulons plus. Stop! Trop de souffrance. Le Cameroun n'a même plus d'argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise que le Cameroun est tombé en faillite? Voilà le carburant qui va augmenter. Où sont même ces routes? Le prix du carburant va augmenter. Le prix des vivres. Comment vous faites pour manger au Cameroun? C'est pour ça qu'on vous tient. Et vous êtes obligé de laisser vos enfants aller se prostituer pour venir vous nourrir. Parce que les parents ne travaillent pas. Un parent attend que l'enfant ramène à manger à la maison. Un parent ferme les yeux sur sa fille qui se prostitue. Un parent ferme les yeux sur beaucoup de choses à cause du poids de la misère. Si vous acceptez ce changement, vous n'aurez plus besoin de laisser votre fille se prostituer. Vive le Cameroun. Vive la nation camerounaise. Vive les Camerounais. Unis, nous sommes invincibles. Bonne journée à vous tous et à très bientôt. Maréchal Maforoda Polonie, la reine Mertikar, je vous aime, je vous adore. À très bientôt.